Bonjour cher Jérôme Bourbon. Bonjour Mike, bonjour à tous, merci de m'inviter à Radio Courtoisie. C'est d'autant plus précieux que c'est rare, et donc je vous en remercie. Moi ça me fait très très plaisir de vous avoir ici en plateau. Et en effet, je n'exagère pas, Rivarol est en danger de mort. Eh bien, en effet, depuis 3 ans que nous avons perdu l'agrément de la commission paritaire après une campagne de presse et sur les réseaux sociaux extrêmement efficace, si j'ose dire, eh bien, évidemment, cela crée de manière tout à fait artificielle, mais bien réelle pour autant, des difficultés, puisque la perte de l'agrément de la commission paritaire a conduit au triplement de nos tarifs postaux, au décuplement du taux de TVA et au fait que nous sommes maintenant pourchassés, interdits de vente dans un certain nombre de points de vente de la presse, tout particulièrement dans des supermarchés, des hypermarchés, des gares. Et j'avais écrit à l'époque, lorsque il était question de nous supprimer l'agrément de la commission paritaire, ce qui a été fait le 4 mai 2022, j'avais dit, j'avais écrit une lettre à la présidente, Madame Laurence Franceschini, présidente de la CPPAP, Commission paritaire des publications et agences de presse, et je lui avais dit Odi Miki Krastibi. Aujourd'hui, c'est nous, demain, ce sera le tour d'autres publications. C'est ouvrir la boîte de Pandore, lui avais-je écrit. Et en effet, puisque là, en 2022, c'était Riverol, en 2024, c'était France Soir, et là, j'ai appris récemment que c'est la Furia, le trimestriel de Babacito, Meursault, Overton, qui a également perdu la commission paritaire au nom de l'incitation à la haine raciale. François, c'était pour mise en danger de la santé d'autrui, ce qu'ils avaient interviewé le professeur Raoult, d'autres personnalités assez hostiles à la politique sanitaire et vaccinale au moment du Covid. Et donc, on voit très bien que c'est sans fin, quoi. Mais nous, effectivement, on a été les premiers à être éliminés, si j'ose dire, de la commission paritaire. Mais il est évident qu'à partir du moment où on introduit des éléments politiques, idéologiques et non plus simplement techniques, c'est-à-dire un hebdomadaire qui, par définition, doit paraître toutes les semaines, doit être d'information politique et générale. À partir du moment où on introduit un élément idéologique, il n'y a plus de limite, si vous voulez. On peut interdire tous les gens qui vous déplaisent. Et compte tenu des lobbies puissants et nombreux qui imposent une de plus en plus compliqué. Justement, d'ailleurs, Rivarol, je ne vais pas dire qu'il passe entre les gouttes, mais en tout cas n'était pas ennuyé avant, il y a quelques années. Et depuis, moins en tout cas qu'aujourd'hui. Et là, vraiment, là, ils vont venir jusqu'à l'interdiction. On a toujours eu des procès, puisqu'on a le record de procès de saisie sous la Ve République. Hein. C'est une médaille. Combien de procès ? C'est une médaille dont nous sommes assez fiers. Là, j'ai une dizaine de procès en cours, mais enfin, dans notre histoire, on a dû avoir plus d'une centaine, hein, en l'espace de 75 ans d'existence, qu'on doit commémorer nos 75 ans dans 6 mois, en janvier 2026, ce qui n'est pas rien pour une publication papier, avec une publication ininterrompue, donc depuis 3/4 de siècle. Oui, donc il y a eu une aggravation, si vous voulez, effectivement, de la répression, de l'hostilité à notre rencontre, singulièrement depuis 3 ans. En effet, ça avait été la suite d'une tribune libre qui avait paru dans le journal Le Monde le 7 mars 2022, où il y avait notamment Serge Klarsfeld, le président de la LICRA, le président de SOS Racisme, et d'autres personnalités de cet acabit, qui avaient demandé que le journal Rivarol ne bénéficiât plus de l'agrément de la commission paritaire. Et donc, on nous a expulsés des registres de la CPAP. Mais vous avez tout à fait raison, il y a un certain nombre de collectifs qui souhaitent même qu'on soit interdit, purement et simplement que le titre lui-même soit interdit, et qui le demande instamment, qui est la justice, qui est au pouvoir public. Voilà. Donc, et après, on dit qu'on vit dans un pays de liberté. Enfin, ça dépend quelle liberté. Libération a le droit, par exemple, de publier des tribunes favorables à la pédocriminalité. Ils n'ont jamais été inquiétés pour cela. Par contre, Rivarol, qui dénonce les mesures sanitaires, là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'eux, ils sont de gauche, nous, on est de droite. Une droite nationaliste, contre-révolutionnaire, catholique, traditionnaliste. Donc, évidemment, on est dans le collimateur. Vous savez, la contre-révolution et le catholicisme sont aujourd'hui en République ce qu'il y a de plus, je ne vais pas dire controversé, mais de plus transgressif.
Oui, en effet, on le voit bien, puisque de toute façon, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Si on dénonce la transsexualité, le fait que devant nos enfants, maintenant, il y a des groupes qui encouragent à cela, mais hélas, avec une certaine efficacité, on nous dit vous êtes transphobe, qui est un délit passible d'un an de prison ferme et de 45 000 euros d'amende. Si on dénonce la Gay Pride et toutes les folies liées au lobby LGBT, on nous dit vous êtes homophobe, délit également passible d'un an de prison ferme et de 45 000 euros d'amende. Si on est opposé à l'immigration de masse, au grand remplacement, au grand effacement de notre histoire, de notre pays, de nos racines, on nous dit vous êtes xénophobe ou raciste, loi Pleven, on peut être condamné jusqu'à 1 an, et même dans certains cas jusqu'à 5 ans de prison ferme et 45 000 euros d'amende. Et si on dénonce les crimes de masse qui ont lieu à Gaza, et entre autres, on nous dit qu'on est antisémite. Hein, et donc là, évidemment, c'est aussi un délit. Voilà. Hein, ou si on n'est pas, ou si on met en question l'histoire officielle de la Seconde Guerre mondiale, eh bien également c'est un délit, la loi Guesso, 1 an de prison ferme, 45 000 euros d'amende. Par conséquent, on est dans un pays où on ne peut plus rien dire finalement, et que même ce qu'on apprenait autrefois, et ce que certains apprennent encore dans le catéchisme, eh bien simplement, ou dans la Bible, eh bien simplement le fait de dire cela, on peut être condamné en fait. Hein, voilà, tout ce qui a lieu, tout ce qui correspond à la défense de la famille traditionnelle, de la morale naturelle, eh bien aujourd'hui, en République, comme vous dites très justement, est devenu un délit. Hein, voilà. Et puis même au sein de l'Église catholique, hein, Vatican II étant passé par là, on peut dire que on a une forme de, je dirais, de protestantisation du catholicisme. Oui, puis aussi une soumission à la synagogue. Hein. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Il faut cocher toutes les cases, si j'ose dire. Je pense que les deux sont liés. Oui, les deux sont liés. Maurras l'expliquait très bien, d'ailleurs. Et en effet, ce que nous vivons depuis près de 70 ans maintenant avec Vatican II, effectivement, est une catastrophe hein, qui a conduit, même si les causes sont multiples, mais il est évident que Vatican II a été un des éléments très importants de la déchristianisation. Je le lisais dans un sondage récent, je crois pour la publication La Vie, que 60% des Français aujourd'hui se disent athées. Pas simplement indifférents religieux, pas simplement agnostiques, ce qui est déjà beaucoup, carrément athées. Hein, dans un pays. Ce qui est un drame. Oui, parce que les conséquences, elles sont considérables. Hein, pour la famille, pour la nation, pour le travail. Je dois dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que j'aime bien un petit peu parler avec les gens autour de moi et tout ça, parce qu'on apprend beaucoup hein, de leur expérience, etc. Et on me dit, au travail, par exemple, c'est une catastrophe. Trouver des jeunes aujourd'hui qui sont sérieux, qui sont capables de se lever le matin, qui dans la durée vont faire un travail, c'est une catastrophe. J'ai interrogé des peintres, des restaurateurs, des décorateurs, etc. Tous me disent c'est la catastrophe, quoi. Donc, si vous voulez, on est une société qui est sans famille, sans patrie et sans travail, aujourd'hui. Voilà. Hein. Donc, le travail, je l'ai dit, la famille, c'est un désastre. Hein. Il suffit de regarder autour de soi, c'est un désastre. Et d'ailleurs, on voit très bien que même le taux de natalité ne cesse de se réduire. Il faut dire aussi que tout est fait pour que les gens ne fassent plus d'enfants. Hein. Avec le catastrophisme écologiste, on va tous mourir, les banquises vont fondre, on va être noyés, tout ça, etc. Alors que, comme l'expliquait très bien le coruscant professeur Jean-Claude Martinez, hein, vous prenez un verre, vous mettez de l'eau dans un verre, vous ajoutez un glaçon, quand le glaçon fond, l'eau ne monte pas. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, toutes ces prétentions pseudo-scientifiques pour faire peur aux gens, c'est grotesque. Hein.